Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous, répétait saint Augustin. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire concourir à notre salut. Il désire que par sa grâce, nous soyons nous-mêmes des causes participant à notre salut. Non pas seulement à notre salut personnel, mais au salut de tous les hommes. Le salut, en effet, n'est pas une affaire personnelle. Et c'est bien cela qu'exprime notre foi en la communion des saints. Ce caractère communautaire du salut est très manifeste dans la vie de saint Augustin. Il l'est tellement que c'est dans la fréquentation de deux autres saints qu'Augustin s'est converti. C'est par la vibrante parole d'Ambroise et les larmes et la prière de Monique qu'Augustin est devenu chrétien. C'est par la fréquentation de sa sainte mère et de son saint évêque qu'Augustin a retrouvé le chemin de l'Église. Ce n'est pas un hasard. La sainteté entraîne la sainteté. Et cela peut se faire de bien des manières. Car il y a autant de sainteté qu'il y a de saints. Si tous les saints vivent de la grâce, ils en vivent selon ce qu'ils sont. Monique ne ressemble guère à Ambroise, et pourtant, tous les deux sont au ciel. Ambroise nous montre ce que la parole d'un pasteur amoureux de Dieu est capable de produire dans le cœur de celui qui l'écoute. Saint Augustin dit que c'est d'abord la charité et la bonté d'Ambroise qui l'ont frappé. L'annonce de l'Évangile est fructueuse lorsque c'est une bouche aimante qui la prononce, lorsque c'est une bouche qui aime Dieu et qui aime celui à qui il annonce Dieu. Sainte Monique nous montre que Dieu écoute les prières de ceux qui l'implorent. Toute sa vie, elle a versé des larmes pour que son fils se convertisse. Dieu n'est pas indifférent à nos prières. Alors, comme la veuve de l'Évangile fut exaucée, il exauça sainte Monique. Augustin est certes un très grand saint, mais sa grandeur manifeste surtout la grandeur de Dieu, qui sauve, et la grandeur de la communion des saints qui, dans son sillage, entraîne les hommes.